السلام عليكم ورحمة الله. تمرين حول l'algèbre linéaire وبالضبط le calcul de puissance d'une matrice par un procédé que l'on appelle diagonalisation. أولا كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وينال الإعجاب ديالكم هذا التمرين هذا. On note J1 la matrice suivante, J2 cette matrice, J3 cette matrice, J4 cette matrice. Et on rappelle que la famille formée par les quatre matrices ici est une base de M de R, c'est-à-dire est une base de l'ensemble des matrices carrées d'ordre 2 à coefficient dans R. C'est la base canonique de cet espace vectoriel. M de R, c'est un espace vectoriel de dimension 4. 2 fois 2, c'est 4. Donc c'est pour cela que nous avons ici 4 vecteurs. Alors j'appelle vecteur tout simplement parce que M de R, c'est un espace vectoriel. Donc toute matrice ici peut être considérée comme un vecteur. Donc les vecteurs de la base, ce sont les matrices J1, J2, J3 et J4. On considère l'application F qui a toute matrice M, A, B, C, D de l'ensemble ou bien de l'espace vectoriel M de R fait correspondre ou bien associe l'image de M par F est égale à M, F de M égale à M, plus A, ce A, plus D, celui-là, le tout multiplié par I, où I désigne la matrice identique, c'est-à-dire la matrice I2, 1, 0, 0, 1. Première question, montrer que F est un endomorphisme, c'est-à-dire est une application linéaire de l'espace vectoriel M de R vers lui-même. Deuxièmement, petit a, exprimer les images des vecteurs ou bien des matrices J1, J2, J3, J4 comme combinaison linéaire de J1, J2, J3 et J4. Et je rappelle que J1 et J2, J1, J2, J3, J4, c'est une base. Donc ici, on demande de calculer les images par F des vecteurs de la base J1, J2, J3, J4. On va les écrire ou bien on va les exprimer comme combinaison linéaire de J1, J2, J3 et J4. Ceci va nous amener à calculer ou bien déterminer la matrice A de F dans cette base que l'on appelle par la suite B. Troisièmement, petit a, montrer que la famille J1 moins J4, J2, J3 et la matrice identité, cette matrice, est aussi une autre base du même espace vectoriel M de R, que l'on appelle B'. Petit b, écrire la matrice D de l'application linéaire F dans cette base, dans celle-là, B'. Petit c, en déduire l'existence d'une matrice P inversible telle que A est égal à P fois D fois P moins 1. Quatrièmement, petit a, déterminer la matrice P moins 1, c'est-à-dire l'inverse de la matrice P. Petit b, montrer que pour tout n appartenant à n, A puissance n est égal à P fois D puissance n fois P moins 1. Enfin c, en déduire explicitement la matrice A puissance n pour tout n appartenant à n. Alors, pour réussir la résolution de cet exercice, on doit connaître beaucoup de propriétés. Comment déterminer la matrice d'une application linéaire? Comment montrer qu'une application est linéaire, etc., etc. Donc, au fur et à mesure,
en résolvant l'exercice, je vous rappelle les propriétés utilisées. Idem, je vous retrouve dans quelques instants. Voici la solution que je propose pour la question numéro 1. Montrer que f, l'application f, cette application, est un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire de l'espace vectoriel M de R vers lui-même. En effet, je prends deux matrices et un scalaire. Ce n'est pas la peine d'ajouter un autre scalaire. Deux matrices M et N et un scalaire alpha. Alors, soit M égale à A, B, C, D et N égale à A', B', C', D', deux éléments de l'espace vectoriel M de R, et soit alpha un nombre réel, un scalaire. Donc, je vais calculer f de alpha M plus N. Ce n'est pas la peine de prendre un autre scalaire bêta. Donc, il suffit maintenant de prendre un seul scalaire et deux éléments, deux matrices. Alors, f de alpha M plus N, d'après la définition de l'application linéaire M, est égal à M plus A plus D fois I. Donc, f de alpha M plus N est égal à alpha M plus N, elle-même ici, plus, alors, A plus D, alors, A plus D, alors, alpha M plus N, je calcule alpha fois M plus N, je trouve cette matrice, donc le A dont on parle ici, c'est celui-là, alpha A plus A', et le D c'est alpha D plus D', donc est égal à alpha plus alpha A plus A' plus alpha D plus D', le tout fois la matrice I. Donc, je calcule ceci en utilisant les propriétés des espaces vectoriels. Alors, alpha M plus N, ici alpha M, alpha, alors alpha M il est là, N il est là, plus N, plus alpha facteur de A plus D, alpha A plus alpha D, c'est-à-dire alpha j'ai factorisé par alpha, donc alpha fois A plus D fois la matrice I, plus A' plus D' fois I. Donc, alpha M plus alpha fois A plus D fois I, c'est f de M. Donc, je factorise par alpha tout d'abord. Donc, j'aurai alpha facteur de M plus A plus D fois I. Donc, ça donne M plus A plus D fois I, c'est f de M. Donc, alpha fois f de M plus, et ceci, N plus A' plus D' fois I, c'est f de M. Donc, pour tout alpha, pour tout M appartenant, pour tout M et N appartenant à M de R, et pour tout alpha scalaire, on a f de alpha M plus N est égal à alpha f de M plus f de N. Si on prenait ici bêta, donc j'aurai bêta fois plus bêta fois f de N. Ce qui montre que f est un endomorphisme de M de R. Donc voici pour la question numéro 1. La question numéro 2, petit a, le calcul des images des vecteurs de la base f de J1, f de J2, f de J3, f de J4. Ceci c'est très facile. Alors, d'après la définition de l'application f, f de M égale à M plus A plus D fois I, avec M égale à A, B, C, D et I, la matrice identité 1, 0, 0, 1. Calcul de f de J1 avec J1 est égal à 1, 0, 0, 0. Voici le A, voici le D. A, D. f de J1 égale à J1 plus A plus D, si 1 plus 0 c'est 1, fois I. Donc ça donne J1 plus I.
Donc J1, il est là, plus I, il est là. La somme de deux matrices, 1 plus 1 c'est 2, 0 plus 0 c'est 0, 0 plus 1 c'est 1, et 0 plus 0 c'est 0. Donc l'image de J1 par F est égale à cette matrice. Mais il faut écrire cette matrice en fonction de J1, J2, J3 et J4. Alors c'est très simple. 2 fois 1, 0, 0, 0. Ici des 0 et ici 1. 0, 0. Ici plus 1 fois la matrice J4. Donc ceci égale à 2J1 plus 0 J2 plus 0 J3 plus 1 J4. Donc f de J1 en fonction des vecteurs de la base B de J1 plus J4. Et ceci va nous donner les coordonnées du vecteur f de J1 dont la base J1, J2, J3, J4 est égal à 2. 2J1, 0J2, 0J3 et 1 fois J4, relativement à la base B qui est égale à J1, J2, J3, J4. Donc les calculs seront les mêmes. Pour f de J2, on trouve f de J2 égale à J2. Donc 0J1 plus 1J2 plus 0J3 plus 0J4. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas J1, J3 et J4. Donc, à leur place, c'est 0. Relativement, bien sûr, à la même base. F de J3, la même chose. Je trouve J3. Donc, il n'y a pas de J1, J2 et J4. Donc, 0, 0, 1, 0. Relativement à la même base. Et enfin, l'image de J1 par F. F de J4 égale à J4 plus A plus D. 0 plus 1, c'est 1 fois I, donc je calcule. J4 c'est donné, c'est là. I c'est là. Je fais la somme. 0 plus 1 c'est 1, 0 plus 0 c'est 0, 0 plus 0 c'est 0, 1 plus 1 c'est 2. Donc ça donne J1 plus 2, J4, J1. 1 fois J1 plus 2 fois J4, J2 et J3, leurs coefficients sont nuls. Donc, f de J4 est égal à 1, 0, 0, 2, relativement à la base J1, J2, J3 et J4. Je passe à la matrice maintenant. Ça y est, j'ai trouvé la matrice. Donc, par définition de la matrice, c'est les colonnes de la matrice sont les images ou bien sont les coordonnées des images des éléments de la base f de J1, f de J2, f de J4 et f de J1, f de J2, f de J3, f de J4 que nous avons trouvé ci-dessus relativement. Donc voici la matrice A de f. Troisièmement, petit a, on va montrer que J1 moins J4, J2, J3, I. Remarquez bien que cette famille comprend 4 éléments. J1 moins J4, J2 moins J2, J3 et I. Et que 4 est la dimension de M de R. Donc il suffit maintenant de montrer que cette famille est libre. Ce sont des théorèmes. Donc la partie J1, J2, J3, I de l'espace vectoriel M de R contient 4 éléments et 4 est égal à la dimension de M de R. Donc il suffit de montrer que cette partie de M de R est libre. En effet, donc je dois prendre 4 scalaires alpha, bêta, gamma, delta tels que alpha fois le premier vecteur, plus bêta fois le deuxième vecteur, plus gamma fois le troisième, plus delta fois le quatrième, égale à 0. Et 0, c'est la matrice nulle. Et je calcule par la suite, par implication, que alpha égale bêta égale gamma égale delta est égal à 0. Ceci dans la page suivante. Donc, les calculs vont donner ceci. Alpha J1, ça donne cette matrice, moins alpha J2, plus bêta J3,
plus bêta J2 plus gamma J3, ça donne cette matrice, plus delta fois I, ça donne cette matrice, est égal, la matrice nulle, c'est 0, 0, 0 partout. Ce qui implique, je fais la somme ici algébrique de ces 5 matrices, je trouve alpha moins 0 plus 0 plus 0 plus delta, alpha plus delta, 0 moins 0 moins 0 c'est 0 plus gamma plus 0. Donc c'est gamma. Pour les autres, 0 moins 0 plus bêta plus 0 plus delta, ça donne, alors en faisant la somme de ces matrices, je trouve cette matrice égale la matrice nulle. Donc pour que cette matrice soit nulle, donc il faut que tous les coefficients, les termes de la matrice soient nuls. Alpha plus bêta égale 0, gamma égale à 0, bêta égale à 0, et moins alpha plus delta égale à 0, ce qui implique un petit système à résoudre très simple. On trouve alpha égale bêta égale gamma égale delta égale à 0. Donc, J1 moins J4, J2, J3, I est une base de M de R, puisqu'elle contient 4 éléments, et 4 c'est la dimension de M de R, donc il suffit de montrer qu'il est libre. Nous avons montré que cette famille est libre, donc c'est une base de M de R, que l'on appelle par la suite B'. Petit b, on va calculer la matrice de F dans la base, dans la nouvelle base B', dans cette base. Donc je dois calculer l'image de chaque vecteur de cette base. F de J1 moins J4, puisque F est linéaire, donc ça va donner F de J1 moins F de J4. F de J1, c'est déjà calculé. Je trouve ici en effectuant cette somme, ou bien en supprimant les parenthèses et en simplifiant, on trouve G1 moins J4. Donc en fonction de ces éléments de la base, donc f de J1 moins J4 égale à G1 moins J4. Les autres sont, leurs coefficients sont nuls. Donc f de J1 moins J4 égale à 1, 0, 0, 0. Les coordonnées bien sûr dans la base B', dans cette base. De la même manière, on calcule f de J2, on trouve J2. C'est déjà calculé plus haut. Donc ça donne 1 J2, les autres sont, les coefficients sont nuls, 0, 1, 0, 0. F de J3, la même chose, égale à J3. Donc 0, 0, 1, 0 dans la base B'. F de I égale à I plus 2I. A plus D, 1 plus 1, c'est 2. Donc ça donne 3I. Et 3I, c'est 0 ici, 0 ici, 0 ici, et 3 fois. Et donc f de I égale à 0, 0, 0, 3. Donc j'ai trouvé les images de tous les vecteurs de la base B'. Donc la matrice D est égale, a pour colonne les images des vecteurs de la base que l'on a calculé ici. Donc D est égal à cette matrice, relativement bien sûr à la nouvelle base J1 moins J4, J2, J3 et I. Remarquez bien que cette matrice est une matrice diagonale. Alors partout ici des zéros, au-dessus de la diagonale aussi principales sont nuls, les termes. Donc c'est une matrice diagonale. Remarquez que D est une matrice diagonale. Ceci va nous amener la matrice diagonale d'après le cours, sa puissance, c'est les puissances des termes de la diagonale principale. Donc D à la puissance n, C1 à la puissance nc1, 1 à la puissance nc1, 1 à la puissance nc1 et 3 ici à la puissance n. Ceci nous allons l'utiliser par la suite. La question C. Alors la matrice A dans la base B, c'est celle-là, de F. La matrice de F dans la base
la nouvelle base B', c'est cette matrice. Donc maintenant, remarquez bien que B, c'est cette base, l'ancienne base, et B', c'est la nouvelle base. Donc, et P sera la matrice de passage de la base B à la base B'. Alors, notez bien que J est égal à J1 plus I égale à J1 plus J4. Donc, la matrice de passage, les colonnes de la matrice de passage, ce sont les coordonnées de la nouvelle base, des vecteurs de la nouvelle base, dans l'ancienne base. Alors ici, 1, 0, J2, 0, J3, moins 1, J4. Le voilà. Les coordonnées de J2 dans la base B, ce sont 0, 1, 0, 0. De J3, la même chose. 0, 0, J3, 0, J4. I égale à J1 plus J4. Donc, dans la base J1, J2, J3, J4. Donc, 1, 0, J2, 0, J3, 1, J4. Donc, ceci. Donc, P, la matrice P ici, c'est la matrice de passage de B, de la base B à la base B'. Par théorème, la matrice, toute matrice de passage est une matrice inversible. Donc cette matrice, elle est inversible. Donc d'après le cours, pour tout endomorphisme de base F, la matrice ici, la base, l'ancienne base c'est B, la nouvelle base c'est B'. Donc il existe D tel que D est égal à P moins 1 fois A fois P. Donc, je tire d'ici en multipliant par P à gauche et P moins 1 à droite. Je trouve A est égal à P, D, P moins 1. Quatrième question, petit a, calcul de P moins 1. Alors, pour calculer l'inverse de P, je dois trouver le déterminant. Alors, le déterminant de cette matrice, c'est une matrice d'ordre 4. Donc, je vais développer par rapport à quelle ligne, je crois, 1, 0, 0, 1. Par rapport à la première ligne, celle-là. Donc, ça donne ceci. Ces déterminants sont faciles à calculer par la règle de Sarus. Donc, ce déterminant est égal à 1. Et celui-là est égal à moins 1. Donc, j'obtiens 1 plus 1 est égal à 2. Donc, le déterminant de P est égal à 2 et 2 différent de 0. Donc, P est inversible, ce que nous avons dit ici, par théorème. Je passe à la page suivante. Alors ici, le calcul, c'est un peu difficile. Pour calculer maintenant, je dois calculer, après avoir calculé le déterminant, je vais calculer la matrice des cofacteurs, ou bien la comatrice de la matrice P. Donc, regardez votre cours. Donc, on trouve cette matrice 1, 0, 0, moins 1, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 2, 0, 1, 0, 0, 1. La transposée de cette matrice, donc la ligne devient colonne, la ligne 1 devient colonne 1, la ligne 2 devient colonne 2, la ligne 3 devient colonne 3, et la ligne 4 devient colonne 4. Donc, 1, voici la colonne 1, la colonne 2, la colonne 3 qui était ligne, اللي كانت une ligne وهذه تاي غادي تصبح colonne كانت هي la quatrième ligne. Donc, il reste maintenant par définition de P-1 est égal à 1 sur det-P, déterminant de P, fois la transposée du cofacteur. Alors, le déterminant c'est 2, donc 1 demi fois la transposée c'est là. Ça donne ceci, 1 demi, etc. etc. La question petit b, montrer que pour tout n appartenant à n, a puissance n est égal à p fois d puissance n fois p moins 1. Nous avons vu que a est égal
à P fois D fois P moins 1. Donc, j'élève à la puissance n, ici, et ici à la puissance n. Donc, j'obtiens n parenthèse, multiplication de n parenthèse. Donc, P moins, j'enlève les parenthèses, l'associativité du produit matriciel. Donc, P moins 1, P. P moins 1, P. À chaque fois, P moins 1, à côté, il se trouve une matrice et son inverse, jusqu'à la dernière parenthèse. Donc, je simplifie, P moins 1 fois P égale à I, etc., etc. Donc, je trouve P. Il me reste D fois D fois D fois D n fois, c'est-à-dire D à la puissance n fois ce P moins 1, celui-là. Donc, j'ai démontré ceci. Petit c, expression de AN à la puissance n, donc, est égal à P. J'ai dit tout à l'heure, une matrice diagonale, calculer sa puissance, c'est très simple, c'est-à-dire, chaque terme de la diagonale principale à la puissance n, ce qui donne 1, 1, 1, 3 à la puissance n. Ceci, le 1/2, c'est un scalaire, il est là, et cette matrice, il est ici. Donc, faites vos calculs, calculez le produit de ces deux, ça donne ça, fois celui-ci, cette matrice. Ensuite, finalement, calculez le produit de cette matrice par cette matrice. Vous trouverez un demi-facteur de cette matrice. Donc, ce qui donne finalement à puissance n, ici, fois 1/2, le tout fois 1/2, ça donne ceci. Et voilà, c'est la fin de cet exercice. Il a qu'un chi, si vous remarquez une erreur, vous pouvez me la rappeler dans vos commentaires. إلا لقيتو شي خطأ أنا تأكدت بأن هادشي كلشي صحيح، ما كاينش شي خطأ، ولكن إلا لاحظتوه نحاولوا نناقشوا ونجاوبكم على السؤال أو على الأسئلة نتاعكم. إذا أترككم في رعاية الله، إلى فرصة أخرى مع تمرين جديد بحول الله.